ces jeunes viennent environ de 200 groupes. C'est-à-dire chaque diocèse de France, y compris les dom-toms, bien sûr, ont envoyé des jeunes. Et puis il y a une centaine de communautés, mouvements, groupes variés qui ont permis à des jeunes de s'inscrire et qui vont partir, pour certains d'entre eux, dans les prochains jours. Je pense aux JMJ à la voile, qui vont faire un long périple. Voilà, donc c'est plus de jeunes que prévu. On avait tablé sur 30 000 jeunes, qui était le chiffre de Cracovie en 2016. Et puis on sera entre 41 et 45 000 jeunes Français. En arrivant à Lisbonne, le premier jour, le mardi 1er août, nous avons fait le pari de réunir les 40 000 Français dans un lieu magnifique au bord du Tage, bordé de plage. Alors pourquoi on se réunit 40 000 Français? Parce que c'est pas fréquent que 40 000 jeunes se réunissent au nom du Christ, au nom de leur foi, pour partager aussi au monde l'espérance qui est la leur. Il y a deux mots qui vont guider ce temps des Français, qui sont deux grands mots qui marquent le magistère du pape François depuis 10 ans, disciples missionnaires. Les jeunes sont d'abord des disciples du Christ. S'ils sont là, c'est qu'ils sont aimés et appelés par le Christ. Et puis ils sont aussi missionnaires, c'est-à-dire qu'ils vont apporter au monde la grâce de l'Évangile, la grâce de connaître Jésus. Il y aura beaucoup d'intervenants, on en a 12 au total, c'est un chiffre symbolique pour montrer comment on va accompagner ces jeunes. Un footballeur comme Olivier Giroud, un évêque américain qui va nous rappeler la grâce d'être français et la grande histoire religieuse française, le bishop Baron, le cardinal Aveline, un jeune qui a vécu des années de galère et qui a fait de la prison, une jeune religieuse, un couple, et on aura Mehdi Djadi, qui est un acteur bien connu, qui animera avec d'autres jeunes cette matinée. Voilà, on veut donner à voir la beauté de l'Évangile, vivre une matinée d'espérance, une matinée où il y aura beaucoup de joie, le fait de se réunir à 40 000 Français, de chanter ensemble, de se réjouir, de porter aussi un message d'espérance pour le monde. Les 75 évêques seront là et en fin de célébration, ils pourront bénir les jeunes et bénir en particulier leurs différents engagements. Et puis on aura un message d'espérance pour tous ceux qui sont là. Les 40 000 Français qui seront présents, ils représentent l'Église de France dans la diversité des appels, la diversité des sensibilités, la diversité des chemins personnels. Voilà. Et ça, c'est la force des JMJ. C'est justement de montrer que quel que soit ton chemin, quelle que soit ton histoire, quel que soit le lieu où tu grandis, en fait, tu fais partie de cette grande famille des enfants de Dieu. Pour la première fois, les catéchèses vont s'appeler d'un nom différent, Rise Up, lève-toi. Et le mercredi, le jeudi et le vendredi, les jeunes vont se retrouver pour des matinées où ils vont avoir pas mal la parole, où ils vont essayer de construire autour de thèmes. Le premier jour, l'écologie intégrale. Le deuxième jour, l'amitié sociale. Et le troisième jour, l'expérience de la réconciliation et de la miséricorde. Voilà. Donc ils vont partager, entendre des témoins, bien sûr entendre la parole des évêques, successeurs des apôtres, qui ont toujours un rôle important dans les JMJ parce qu'ils sont là aussi pour dire la parole de Dieu, pour la transmettre. Et puis ils vont prendre le temps de prier, bien sûr. Les catéchèses, elles se terminent par une Eucharistie à chaque fois. Et voilà, donc c'est 4 heures chaque matin, de 9h à 13h. C'est à la fois du partage, une écoute de témoins et des évêques, et puis un temps de prière. Les inscriptions avec logement sont closes aujourd'hui, mais beaucoup de jeunes vont continuer à s'inscrire pour se rendre à Lisbonne et s'arranger par eux-mêmes pour trouver un logement. Donc si vous n'êtes pas inscrit, il n'est jamais trop tard pour aller à Lisbonne et participer au JMJ. Et puis pour tous ceux qui ne peuvent pas, souvent parce qu'ils sont plus grands ou qu'ils ont les parents, les grands-parents, vous êtes avec nous par l'intercession. Et merci à tous ceux qui ont aidé au financement du voyage des jeunes. Il y a beaucoup de familles qui ont aidé des jeunes, des enfants à payer le voyage. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous suivre par tout ce que les médias vont dire. Je sais que KTO va en particulier retransmettre la plupart des grands temps forts des JMJ. Et on rajoute qu'il y a une application qui est prévue pour les jeunes sur place, mais bien sûr que tout le monde pourra télécharger, qui va donner toutes les bonnes informations et qui rendra compte aussi de tout ce qui se vit.